Madame, Monsieur, bonsoir. On est à 120 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques Rio 2016. Alger a abrité le tournoi qualificatif pour la lutte. Certains athlètes ont réalisé les minima. Où en est la préparation de nos athlètes? Est-ce que tout est réglé d'ici Rio? Pour en parler, le chef de la délégation algérienne aux Jeux Olympiques de Rio, Ammar Brahmia. Bonjour, c'est la troisième fois qu'on vous reçoit cette année, ça veut dire qu'on suit de près l'évolution de nos athlètes et la préparation de nos athlètes. C'est un des sujets qui va occuper tout l'été. Et pour m'accompagner également, quelqu'un qui regarde bien l'omnisport, Abdou Sarouani, Abdelzak Sarouani, journaliste à Planète Sport. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Ammar Brahmia. Ammar Brahmia, on est à 120 jours. La lutte, ça vient de se terminer. Il reste encore 2 tournois. On avait reçu le président de la Fédération algérienne de lutte. Il avait dit c'est des tournois élevés. On n'attend plus de 3 athlètes. Il pense que ça s'arrêtera là. L'athlétisme, vous attendez les minima. Pour le volleyball, reste encore un tournoi. Il reste l'escrime également. La natation également, il y a des minima. L'haltérophilie, voilà. Alors le judo, où en est-on aujourd'hui? Quant au nombre de la délégation algérienne, le judo, ça débute le 8 avec, rappelons que le judo, c'est des points. Donc il faudra marquer des points et se trouver parmi les 20 premiers au niveau mondial pour les garçons et les 14 premiers pour les filles. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, je suis pour la 3e fois ici parce que vous êtes en train d'insister. Et bien sûr, on veut tout savoir. On veut tout savoir sur les JO. تاع الرياضيين اللي راهم قاعدين يحضروا الالعاب الاولمبيه وبالطبع يعني قلت بلي رانا على 120 jours ça commence c'est normal la pression commence encore à monter. Le compte à rebours a commencé. Il a commencé depuis longtemps. Nous sommes aujourd'hui à la veille, comme vous venez de le dire, d'une autre compétition. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Très bien. Parce que tout est pour nous dans notre tête, au moins au comité olympique et pour les fédérations et au ministère, parce que nous sommes en contact permanent, les choses sont très claires. Nous sommes donc, comme vous le dites, à la veille d'une compétition importante, les championnats d'Afrique de judo qui doivent se dérouler à Tunis, et nous espérons là aussi voir des athlètes algériens bien se placer. Il y avait deux athlètes qui s'étaient qualifiés, c'était une wildcard pour Asla, et il y avait Soraya Haddad qui défendait sa médaille aux derniers Jeux Olympiques. Cette fois-ci, ils en attendent plus. Alors, pour revenir, la délégation algérienne, vous l'estimez à peu près, grosso modo. Allez, on va donner un chiffre. Notre vœu, c'est d'avoir une en enlevant le football. Pour les athlètes algériens, 70 représentants algériens, une délégation hors football ou avec football? Nous, on ne compte pas comme ça. C'est tous des athlètes. Oui, mais c'est une équipe, c'est un sport co. C'est une équipe, voilà. Nous, c'est une équipe. Nous espérons aussi avoir le volet. C'est cela. Ça va être plus compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ils sont là. Les garçons particulièrement et les filles qui sont certainement en train de nous suivre, elles vont partir au Pérou. La fédération s'engage à les prendre là-bas. J'espère qu'aussi qu'elles vont montrer qu'elles ont de la valeur. Donc 70 personnes 70. Athlètes. 70 athlètes. Très bien. Aujourd'hui, où en est-on concernant la préparation de nos athlètes? Nous sommes aujourd'hui à 55 athlètes et tous les athlètes se préparent le plus normalement possible. En Algérie, à l'étranger? Même s'il y a un peu de stress, même s'il y a des excuses par-ci, par-là. Et c'est normal, nous le comprenons, parce que la commission de la préparation olympique est composée uniquement d'anciens athlètes. Donc nous comprenons un peu ceux qui veulent trouver des petites excuses. C'est normal. Et par rapport à quoi des excuses? Bon, pour dire que nous sommes en retard ou qu'on n'a pas eu les moyens. Les moyens existent. À la seule différence. Les moyens existent. Est-ce qu'ils ont été donnés pour avancer? Les moyens ont été donnés. Très bien, c'est ça la question. À la seule différence, oui, c'est que les moyens sont actuellement donnés sous le contrôle absolu de la commission. C'est que la commission sait parfaitement combien coûte une préparation d'un athlète dans n'importe quel endroit. Vous dites ça pour dire aux athlètes qui vous regardent maintenant, s'il vous plaît, les fausses factures, c'est pas la peine? Non, je ne parle pas. Pourquoi vous dites ça? Non, je parle pas de. Je dis que l'essentiel pour nous aujourd'hui à 120 jours, c'est de bien se préparer, c'est d'être dans un centre de préparation où il y a toutes les conditions. Vous regardez de près les centres où ils vont? Nous les connaissons. Je sais que vous les connaissez parce que vous avez rappelé que vous étiez entraîneur. Donc, il vous est arrivé de dire non, pas sur ce centre? Nous n'irons pas jusque-là. Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous pouvez le faire? Bien sûr que nous serions, si nous sommes amenés à le dire, nous allons le dire jusqu'à maintenant. Mais nous préconisons, nous suggérons, nous proposons d'aller dans les centres de préparation qui sont mondialement connus. D'abord parce qu'il y a toutes les conditions,
d'entraînement et de récupération. Vous êtes sur place, à l'instar, par exemple, j'ai vu votre émission de Suidania où il commence à y avoir toutes les conditions au même endroit. Ensuite, il y a un problème de contrôle antidopage. Nous voulons être tout à fait en accord avec les instances internationales qui font du contrôle antidopage. Je reviens. La préparation des athlètes, grande partie en Algérie ou à l'étranger? 50-50. 50-50. Bon, c'est normal. Nous comprenons aussi que quand un athlète va à l'étranger, il perçoit des indemnités en devise. Ça s'arrête que là? Les entraîneurs... Ça s'arrête qu'aux indemnités? Ça joue un peu. Ça joue un peu parce que moi, je ne comprends pas qu'un centre comme celui de Biskra ou celui de Sétif ne soit pas utilisé à plein. Il y a toutes les conditions pour s'entraîner. Mais beaucoup disent qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de moyen de récupération, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Le médecin que vous n'avez pas en Algérie, vous allez le payer à l'étranger. Hein, vous allez le payer cher. Je pense qu'il faut aussi faire participer les médecins en Algérie qui sont dans la profession parmi les plus compétents au monde. Vous n'avez qu'à voir nos médecins qui sont en France et nos médecins qui sont aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Ils sont bons, hein, comme nos pilotes, comme nos entraîneurs, comme nos journalistes. Merci. D'accord, donc vous dites c'est du 50-50. C'est du 50-50. Mais c'est très acceptable. Ce qui est demandé n'est pas... Les disciplines, quelles sont les disciplines? C'est l'athlétisme? Toutes les disciplines. Toutes les disciplines pour l'étranger? Toutes les disciplines choisissent ou l'étranger. Peut-être également pour la compétition, pour avoir des sparring? C'est pas encore, oui. Pour les sparring, pour les sports de combat, c'est tout à fait vrai. Il est tout à fait normal que pour la boxe, il faut aller là où ça cogne le plus dur. Oui. Il faut aller à Cuba, il faut aller en Azerbaïdjan. Ils sont maintenant en Kirghizie et nous sommes, et le comité. Surtout que ça ne coûte pas cher dans ces pays-là. Il était tout à fait normal de laisser partir les lutteurs en Iran, de les faire participer à Leningrad ou donc sur certaines disciplines, il y a des spécificités par discipline. Nous savons que le cyclisme, il est bien là où il est. D'ailleurs, il donne de bons résultats avec sa bourse olympique en Suisse, dans un des meilleurs centres au monde de préparation olympique. Nous laissons le Makhloufi décider là où il fait, là où il veut aller avec son entraîneur. Makhloufi, personne n'est arrivé à le gérer encore. Avec le comité, lui, c'est un cas à part. Il n'y a pas de cas à part au comité olympique algérien. Le comité olympique algérien... Il y a eu quelques frictions au départ. Il y a eu des frictions au départ. Des frictions parce que quand vous prenez des mauvaises habitudes, entre guillemets, pour remettre les choses en ordre, c'est normal qu'il y a de la résistance. Il n'y aura aucune résistance avec le comité olympique algérien. Tous ceux qui se préparent doivent se soumettre à une règle, celle d'abord d'essayer de réduire les coûts, parce que la situation l'exige. Je ne veux pas rentrer dans les analyses économiques que je ne maîtrise pas bien, mais nous savons qu'il y a des conditions qu'il faut respecter. Nous disons qu'il faut aller dans des centres de préparation qui ne coûtent pas cher. Il faut que le ministère soit d'accord sur le départ. Et là, c'est une excellente chose. Il ne faut pas qu'il y ait l'année des Jeux Olympiques, le comité olympique qui commence à travailler comme un électron libre. Il y a une bonne entente avec le ministère. Le ministère est de son droit de connaître. D'abord, c'est l'État qui verse les subventions. Ensuite, il est de son droit de contrôler où vont ces subventions. Très bien. Aujourd'hui, nos athlètes, pour l'ensemble des athlètes qui ont réalisé les minima ou qui se sont qualifiés, ils sont en préparation. Et même ceux qui n'ont pas encore réalisé les minima, qui aspirent à le faire. Qui ont le potentiel, bien sûr. Très bien. Pour peu qu'ils présentent les dossiers dans les délais, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça passe. Hein, ça, c'est une mauvaise habitude également dans le sport national. Voilà. Abdou Serwani, je suis sûr qu'il a plein de questions. Non, la première question concerne tout simplement les fédérations qui ont le plus de difficultés à se qualifier. Est-ce que vous avez des informations sur ces difficultés? Quel type de difficultés? Je sais qu'elles sont d'ordre technique, elles ne sont pas liées forcément à l'argent. Effectivement, parce que le niveau, il est ce qu'il est. Nous allons partir aux Jeux Olympiques. Ce n'est ni le championnat arabe, ni les Jeux méditerranéens, ni même le championnat d'Afrique. Et ça, tout le monde doit le comprendre. Là nous allons partir. C'est ce qui se fait de mieux au monde. Et le CIO voulant contrôler ce gigantisme, il y a une tendance à rendre la qualification de plus en plus difficile. C'est pour ça que moi je dis à tous les supporters algériens, au peuple algérien en général, que quand un athlète se qualifie, c'est déjà un très grand mérite. Il faut, parce que quand on dit oui, mais il va participer aux Jeux Olympiques, on devrait lui mettre déjà des lauriers. C'est un objectif atteint, le fait de se qualifier. C'est un championnat du monde par discipline. C'est tout, voilà. C'est un championnat du monde, mais poussé à l'extrême, parce que les championnats du monde, maintenant, il y en a à l'appel. Hein. Le championnat du monde par-ci, y compris pour l'athlétisme, tous les 2 ans, ce qui est une mauvaise chose. Les Jeux Olympiques, c'est souvent une fois dans la vie. Et
quand vous gagnez les Jeux Olympiques, ça ne ressemble à rien Vous d'autre. prenez le plus grand des grands perchistes au monde, celui qui a Boubka. Il n'a pas eu sa médaille olympique, rappelons-le. Aouita l'avait raté sur 1500. C'est pour ça qu'il y a des conditions. La médaille olympique, c'est très complexe. Mais Aouita a Et gagné. il a gagné la médaille, après. bien sûr. Rappelez-vous Bien Morsli, sûr, vous y étiez, bien sûr. 1992. Bien Il avait raté sûr. alors qu'il était favori. Bien C'est pour sûr. dire que ça reste très complexe. Quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel, et ça, des fois, on ne l'a fait qu'une fois dans sa vie. Hein, on l'a gagné. Donc, Abdou, les difficultés, pour répondre à ta question, moi, je n'en vois pas beaucoup. C'est lié aux aspects, il faut bien se préparer. Les fédérations font beaucoup d'efforts. Hein. D'abord, elles se bagarrent au niveau du comité olympique. Elles se bagarrent au niveau du ministère pour avoir les subventions. Elles essaient de donner les moyens pour tous les athlètes, pas uniquement ceux qui sont qualifiés, mais il y a quelquefois à l'athlète aussi de faire cet effort qui va lui permettre de... C'est en quelque sorte un soutien à la qualification Un d'abord. soutien à la qualification, c'est ce qui s'est passé en lutte. Moi, on en avait parlé tout à l'heure. Vous voyez une fédération qui a donné toutes les conditions à ses athlètes. Bon, il reste maintenant aux entraîneurs et aux athlètes Comme à la d'être prêts le boxe, jour par J. exemple, Nous avant les- disons que notre espoir était d'avoir un plus grand nombre de qualifiés et nous placer sur le même plan que les plus grandes nations au monde. Alors justement, de la- pour faire ça de la également, lutte. le comité olympique, je ne sais pas si c'est une première, vous allez nous le dire, a également, pour certaines fédérations où c'est très pointu, il faut un encadrement technique de très haut niveau, le comité olympique a dit aux fédérations, on prend en charge. C'est la Ils prennent en première charge. fois ou c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, mais maintenant c'est pratiquement généralisé. C'est systématique. Toutes ces systématiques, C'est exactement. systématique. Chaque fédération qui demande à ce que l'entraîneur qui a été recruté par ses soins soit pris en charge par le comité olympique, eh bien le comité olympique, sauf le football, et je tiens à les remercier hein, publiquement, parce que eux, heureusement que le foot ne nous demande pas Ils ont les moyens de leur parce qu'il politique. ne resterait, c'est vrai, parce que le gâteau, en quelque sorte, serait réparti. Et là, la part du football est laissée pour les autres fédérations. Et les Même gens- sur la préparation? Vous Même n'intervenez la pas sur le préparation. football? Eh J'allais bien, vous poser la question. On n'intervient pas. On intervient sur le plan psychologique. On est là avec Non, eux. non, non, financièrement, moi j'ai très bien Financièrement, compris ma non. question. La vérité, c'est qu'on n'intervient pas. Et heureusement. Parce que le foot, imaginez le dernier déplacement de Corée en Corée. Et là, je tiens à remercier Monsieur le Président de la Fédération, toute son équipe, y compris l'encadrement technique, qui sont très compréhensifs. Mais ils nous menacent de temps en temps en rigolant qu'ils vont venir prendre leur part dans la préparation. Ils ne le font pas. Mais parce que c'est lourd une préparation. C'est très lourd une préparation pour les Jeux Olympiques. Alors, vous l'avez dit, se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est déjà en soi un exploit. Aller aux Jeux Olympiques avec l'ambition, ça serait l'idéal. L'ambition aujourd'hui, c'est par exemple devant une fédération comme la lutte, être pour la première fois médaillé aux Jeux Olympiques. C'est aller chercher en athlétisme, renouveler ce qu'a réalisé Makhloufi. C'est peut-être la boxe également qui n'a plus connu de médaille d'or depuis Allah yarhamou Sultani. C'est ça un peu l'ambition? Lalou en 2000. Non, médaille d'or. Je dis bien médaille d'or. Médaille d'or. Al-Lalou n'a pas gagné la médaille d'or. Ouais, c'est vrai, aller chercher des médailles d'or ou tout simplement des médailles, ça va être très dur. Mais je pense que les Algériens ont les moyens d'avoir cette ambition. Ils ont la capacité physique et mentale d'avoir cette Pourquoi ambition. je vous pose la question? Et vous avez connaissez cité les très disciplines. bien, vous savez le montant alloué à la préparation, vous avez donné le programme, d'ailleurs vous avez les dossiers sur la table de chaque athlète, vous l'avez ici sur ce qu'il fait, ce qu'il va faire, quelle va être sa préparation. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que... À 120 jours des Jeux. Je dis que la préparation... Vous savez, Ma'amar, les choses les plus simples sont les meilleures. Hein. Nous prenons les athlètes algériens, beaucoup d'entre eux ne sont pas allés très loin pour devenir les meilleurs au monde. Mais je pense et je suis toujours d'avis qu'il faut effectivement aller là où il faut, mais ce n'est pas oublié. Nous avons actuellement en Algérie des conditions pour pouvoir s'entraîner de façon très très acceptable. Ça, on l'a compris. Moi, je vous pose sur le potentiel de médaille. Le Il y a un potentiel. vous l'avez cité, il y a le potentiel. En athlétisme, c'est la règle. En judo... La nouveauté, ça pourrait être, en judo, Bourada. nous attendons, On l'attend. la nouveauté, ça serait quelque chose Décathlon, d'extraordinaire. ça serait unique. Il a le potentiel pour ça. Je pense qu'avec son entraîneur, il a un grand entraîneur, et il a un mental pour. Je pense qu'il faut gérer la période qui nous sépare. Il est en état, je pense, les records battus au cours de son dernier stage dans différentes disciplines démontrent qu'il a un potentiel pour aller très très loin. Il pourrait être au moins au niveau de ce qu'il a fait au championnat du monde. Je pense qu'il a Makhloufi, c'est un super talent. Makhloufi est quand même champion olympique. Il va défendre son titre. Il va défendre son titre. Moi, je pense personnellement
Et c'est une conviction très profonde que Makhloufi peut aller défendre son titre valablement. Il y a un Maintenant, bon avec coup à le jouer. contrôle Il y a antidopage, un bon coup à jouer. il a un bon coup. Il faut jouer. Il y a la lutte, effectivement, qui peut espérer. Ça peut être une première, On ne là. fait pas, ça peut être une première. Ben Aïssa peut effectivement aller chercher. Je l'ai vu passer chez vous et dire clairement que son ambition, que dans sa tête, il est déjà aux Jeux Il a un Olympiques. mental de très haut niveau. Hein. Il y a un autre qui est dans une autre discipline. D'autres, pas uniquement un autre. Je ne voudrais pas citer, mais quand même, il y a quelqu'un qui est là, qui a On n'est démontré. pas à l'abri d'une belle surprise. C'est Flissi. Flissi. Je parlais de la maintiens. boxe, oui. Flissi. Oh, je pense- Deuxième, troisième. Bien sûr. Sur deux Ben compétitions. Chebla. Moi, je dis, Ben Chebla a raté tellement d'occasions que maintenant, c'est maintenant ou jamais pour Ben Chebla. Même si pour Flissi, il reste loin. Pour Chouaib Bouloudine. Il peut y avoir de Pour grosses Riyad surprises. Mahrez, Ben Sur les Baziz. 16, Ben Baziz, moi, je crois que, surtout pour la Abadi. troisième place, tous les athlètes qui sont qualifiés en boxe peuvent nous valoir de superbes surprises. D'accord, ça c'est très bien. C'est pour donner une idée aux Autre téléspectateurs. chose, les Algériens n'en parlent pas beaucoup, Oui. mais c'est l'équipe de foot. L'équipe de foot, il y a en Algérie des athlètes algériens en Algérie ou à l'étranger dans les clubs professionnels. Un potentiel pour aller très très loin. Bon, les professionnels, on les aura pas. Rien Ça ne dit reste qu'on très les aura complexe, pas. très complexe. Ça reste très complexe. Libre à nous, au cours de la visite période, du CIO. vous savez, vous savez très bien que la période à n'est laquelle se pas déroule... une date FIFA. Voilà. Et Le deuxièmement, comité olympique n'est pas d'accord avec ce La- qui se passe actuellement. Nous avons attiré l'attention du président il y a des discussions, du CIO. il y a des discussions Bien sûr, avec Infantino. Bien sûr, il y a des discussions. Le Hajj Raourawa, à l'occasion de la visite de M. Thomas Bach, a attiré son attention. Et le président du comité olympique, qui se trouve actuellement à Lausanne pour la réunion, va aussi attirer l'attention. J'ai appelé le comité d'organisation pour lui dire que l'Algérie ne peut pas être d'accord. Les Jeux olympiques doivent être protégés. Très bien. Il ne doit pas y avoir Vous de attendez, guerre. alors très, Il ne doit très pas y simple, avoir- vous vous attendez à quoi de la FIFA? Est-ce qu'elle demande au club de libérer Je des joueurs? pense que c'est bien pour la FIFA qu'il y ait des Jeux olympiques extraordinaires. C'est Nous, bien on aussi. est Neymar, Barcelone qui libère Neymar, c'est vrai, parce qu'ils ont payé. Ils ont payé, Nous, on ouais. voudrait aussi avoir nos meilleurs. Très J'en bien, ai c'est parlé à Oui. quelques-uns de nos footballeurs. Le président de la fédération, lui, il est d'accord. Vous savez que c'est un homme qui est très efficace. Et je pense que nous allons tout faire pour avoir la meilleure équipe possible. Avoir tous les meilleurs Algériens Ah, très qui ont bien, moins donc, de 23 ans et avoir les 3 meilleurs sur les professionnels algériens pour avoir une équipe. La Ça meilleure serait équipe bien possible. d'avoir une finale, parce que ça, si on a l'équipe. Là, nous allons vers une demi-finale et nous pourrions rencontrer... Le tirage au de sort, grandes c'est au mois équipes. d'avril. C'est 14 le avril. 14 avril. 14 avril. Question à Abdou Serwani. Moi, je reviens sur le traitement de la préparation proprement dite des athlètes de haut niveau, des athlètes de haut niveau, je précise. Et hein. juste après ça, question par- rapide, juste après ça, j'enchaîne également sur les chantiers qui vous attendent. Alors, c'est pas pour remettre en question le travail qui se fait au sein de la CPO, la Commission de préparation olympique, mais j'ai l'impression que cette année, il y a une commission qui est là, qui essaie d'aider les athlètes dans leur stage de préparation aux Jeux olympiques, mais on ne voit pas réellement, pas forcément au comité olympique, une réelle politique de suivi des athlètes sur une période de 4 années, comme par exemple un athlète comme Makhloufi, ou un athlète qui a réussi, ou une athlète comme Mejda chez Baraka, qui est en pleine progression, ou d'autres encore, ne bénéficient pas de l'attention nécessaire Très en bien. matière de bourse de préparation Je de peux l'État. répondre. Alors, je peux répondre. Pardon, Il faut qu'il y ait pardon, tout simplement- Amar Brahmi. Rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, et c'est l'avis qui se dégage à travers les athlètes et l'encadrement, que il y a un système bureaucratique. C'est trop bureaucratisé. Il nous reste 3 minutes, réponse rapide. Ça passe très vite. C'est faux. Très bien. Vous dites c'est Il n'y faux. a aucun système parce que vous nous présentez un dossier aujourd'hui, eh ben, demain, vous avez votre argent pour partir. Dites-moi si Sur le quelqu'un suivi peut sur faire cette 4 ans, est-ce performance. qu'il se fait ou pas? Mais bien sûr qu'il se fait, mais il ne peut pas se faire par des bénévoles comme nous. Les membres de la commission sont tous, c'est Ce vrai, n'est pas des anciens possible, Amar champions. Brahmi. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports exige 15 jours pour un dossier de sortie. Je veux bien Nous, vous croire. Nous avons trouvé la solution. Le C'est ministère ne fait que donner l'accord, bien sûr, pour dire qu'il est d'accord, et le comité olympique, tout de suite, débloque la Débloque l'argent. situation. Donc voilà, vous avez contourné. Ça, on le fait. Hein. Alors, Le Amar dossier Brahmi, il nous reste Barkhoufi 2 a été minutes. On présenté l'a très bien hier, compris. il part aujourd'hui. Et avec vous, le temps passe très vite. Les gros chantiers qui vous attendent pour le comité Bon, les olympique. gros chantiers, Vous ils êtes sont- candidat. L'Algérie, vous annoncez aujourd'hui officiellement sur ce plateau que l'Algérie pourrait se porter candidate pour l'organisation des Jeux sportifs arabes.
Après les Jeux africains d'Alger de 2018 de la jeunesse, On y après reviendra à la les Jeux jeunesse. méditerranéens, Oui. je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en droit. Parce que, pourquoi, même ça, sur le plan Ça de la sera stratégie. Alger ou une autre ville? Ça ne peut pas être Alger. bien. Alger à 2004. 2018 pour les Jeux africains de la jeunesse. bien. Au-delà de Au 2020. rang 2021. 2019, il n'y a aucun candidat aujourd'hui. Oui. Aucun candidat dans les pays arabes. L'avantage, c'est que pour ces jeux-là, les gens qui viennent Très bien. payent. Il y a un dossier Et la qui sera- région, il y a- la région, ça serait Annaba. Pourquoi Annaba. Annaba Annaba Il n'y a et plus de toute sport sa à région. Annaba, c'est mort. Hein. Et là, effectivement, il faut le dire franchement, il est inacceptable que toute une région, à partir de Skikda, Al-Qala et Tarf, Annaba, Guelma, Sougaras, Tébessa, vivent la situation sportive. Il y a un dossier qui sera présenté, dossier de candidature. Je pense qu'il faut d'abord que les gens de la région bougent, il faut qu'il y ait une demande. Le comité olympique est prêt à aller dans ce sens. Est-ce qu'il y a eu des contacts qui ont été noués ou Bien pas? sûr. Très bien. C'est à la demande de la partie arabe. Ils veulent que ces Jeux... Pourquoi? Parce que pour eux, l'Algérie est le meilleur pays pour que des Jeux arabes, de l'unité arabe se déroulent. 2019, sur les Jeux africains de la jeunesse, on y reviendra lors d'une prochaine émission. Ça passe trop vite. Merci Ammar Brahmia, merci Abdelzak Serwani, je rappelle, journaliste à Planète Sport. Merci de nous avoir suivis. Toujours aussi passionnant quand on reçoit